Salut à tous, bienvenue dans mon garage. Donc cette fois c'est une vidéo qui va changer un petit peu de sujet. On va voir comment faire une vidange sur une BMW série 5 25 TDS de 1996. Donc c'est une E34. Donc pour commencer on va mettre la voiture sur chandelle. Donc il faut d'abord la lever avec un cric et puis ensuite on positionne la chandelle. Puis ensuite l'étape suivante c'est de retirer la vis de vidange qui se situe ici. Pendant que l'huile s'écoule, on va reposer la voiture au sol, donc pour ça il faut retirer la chandelle. Donc on va ressoulever la voiture avec le cric, retirer la chandelle et redescendre la voiture au sol pour que toute l'huile puisse s'écouler correctement sans que la voiture soit penchée. Pendant que l'huile s'écoule, on va en profiter pour nettoyer le filtre à air. Donc pour ça il faut commencer par démonter la boîte à air. Pour ça il vous faudra une clé BTR de taille 5 ou un tournevis équipé d'un embout BTR de taille 5. Il faudra retirer les 4 vis qui sont sur la boîte à air. Et ensuite on va nettoyer avec le compresseur. Donc pour remonter le filtre à air dans la voiture, faut bien faire attention au sens. Donc le petit préfiltre il va à l'intérieur de la boîte à air. Et donc quand vous remonterez la boîte à air, faites bien attention à comment vous positionnez le petit tube d'entrée d'air pour qu'il soit bien mis dans son logement. Maintenant que l'huile est à peu près vidée, on va changer le filtre à huile. Donc pour ça il faut d'abord enlever le couvercle qui protège le filtre. Ensuite on va enlever l'ancien filtre en fait qui est crade. Alors faut faire attention parce qu'il est plein d'huile donc ça va couler un peu partout. Et puis on va mettre le nouveau filtre. Avant de remettre le couvercle, il va bien falloir penser à changer tous les joints. Donc il y en a 4, il y en a un sur le couvercle et 3 sur la vis. Donc on va commencer par changer celui du couvercle. Puis ensuite, on va changer ceux de la vis. Donc on va commencer par le petit joint en caoutchouc qui est tout en bas de la vis. J'ai pas encore réussi à l'enlever sans le casser, donc moi j'y vais à coup de tournevis pour l'enlever. Et ensuite on va remettre les deux rondelles métalliques qui vont en haut de la vis. Donc la plus grosse rondelle va contre la tête de la vis et la plus petite sera posée contre le couvercle du filtre et sera donc en dessous. Une fois les joints changés, on va pouvoir remettre le couvercle et la vis. Donc pour serrer la vis, il faut la serrer assez fort, sinon ça se suinte un petit peu. Mais il faut faire attention à pas serrer trop fort. Sur d'autres voitures, j'ai eu des cas de vis qui ont cassé dans le filtre et là, ça serait beaucoup plus compliqué à régler comme problème. J'ai pas les couples de serrage sous la main parce que j'ai pas encore la revue technique. Mais si vous les avez, n'hésitez pas à me le donner en commentaire, je pourrais les rajouter en petite information sur la vidéo. Ensuite on va relever la voiture pour pouvoir remettre le bouchon de vidange, sans oublier de la remettre sur chandelle. On n'oublie pas de changer le joint du bouchon de vidange également, donc c'est des petits joints en cuivre. Ensuite on resserre la vis de vidange, donc suffisamment fort pour que ça écrase le joint et que ça soit étanche, mais pas trop pour pas abîmer le filetage. Puis on refait le plein d'huile, donc c'est 6,5 litres d'huile pour le 2,5 litres TDS. Pour ma part, j'ajoute de l'hyperlubrifiant, donc c'est du Mecacil. Donc là, vu que c'est un gros moteur, il faut un bidon et un tiers pour les 6,5 litres d'huile. On vérifie le niveau et on referme le bouchon. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, surtout en bas de la vidéo ou sur mon site. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout partagez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.